Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de mai. Ça avance, ça avance. Je trouve vraiment que le temps passe de plus en plus vite. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On va faire le bilan du mois de mai et puis je ferai le remplissage dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire je ferai le remplissage dès que j'aurai fait le bilan de ma 4e semaine pour le mois d'avril. Mais vous ne verrez ce remplissage que juste après le bilan de ma 4e semaine et le bilan de tout le mois d'avril d'ailleurs. Puisque depuis quelques mois, je fonctionne comme ça. Je fais tout séparé, histoire de ne pas vous abreuver de chiffres, de nombres et de trop d'informations d'un coup. Donc c'est parti, on attaque tout de suite mon budget. Et comme à mon habitude, ça c'est pareil, je le répète assez régulièrement. J'utilise toujours mon petit cahier que j'avais acheté à Action. J'en suis, je sais pas, à un quart de mon cahier, donc il va me suivre encore un petit moment. Voilà, donc je prends tout de suite mon stylo et puis on va venir noter. Donc la CAF, je n'ai plus que 587 €. Vous le savez, je n'ai plus droit au RSA puisque je touche pour l'instant l'ARE, c'est-à-dire l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi. Et j'ai ce mois-ci 849 €, ce qui me fait un total de 1436 €. C'est quand même un petit peu plus que quand j'avais juste le RSA, mais c'est pour ça que j'ai la petite ligne de côté pour ce que je mets un petit peu de côté. Voilà, les charges fixes, eh bien ça ne change pas. J'ai toujours 1 € pour la banque, j'ai toujours 100 € pour l'électricité, j'ai 66 € pour l'assurance, j'ai 39 € pour les portables, donc 3 portables, moi et mes 2 enfants, qui sont chacun à 13 €, 26 € pour internet, 20 € pour Netflix et 60 € pour les enfants, c'est-à-dire 30 € chacun. Ça me fait un total de 312 €. Je reviens vite fait sur l'électricité. Je n'ai pas encore reçu le chèque énergie, mais logiquement, je pense que je devrais y avoir droit. Donc si j'y ai droit, les 100 € qui sont prévus pour l'électricité, eh bien je les sortirai et je les mettrai dans l'enveloppe dédiée à cette catégorie dans mes épargnes. Et puis, suivant combien j'ai de chèque énergie, je ferai peut-être pareil le mois prochain et ça me servira pour ma régularisation qui sera en janvier. Ça m'évitera d'ailleurs d'épargner dans cette catégorie et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je les compte quand même dans mon budget et comme ça, pour la régularisation, je serai tranquille. J'aurai l'argent qu'il faut pour la régularisation, en espérant que d'ici là, ça n'augmente pas trop encore une fois. Ça, rien n'est moins sûr. Le livret A, donc comme tous les mois, je mets 100 € et puis de côté, je me suis dit que j'allais pouvoir mettre 200 €. Puisque je pense que je vais m'en sortir avec ce qui reste. Donc, on a donc A, c'est 1436 €, moins B, 312, moins 300 € pour l'instant dans les épargnes, ce qui me fait un total de reste à vivre, j'ai déjà calculé et j'ai noté ça à côté de moi, de 824 €. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Et on va donc passer tout de suite à mes catégories, comment je vais les remplir et ce que je vais mettre. Donc pour ce mois-ci, ça change un tout petit peu. Je ne vais mettre que 200 € dans les courses, puisqu'il me reste régulièrement une bonne dizaine d'euros. Donc je me dis que au lieu de prendre 60 par semaine, je vais prendre 50, ça suffira. Pour l'essence, je préfère garder 100 €. Pour le shopping, j'avais 100 €, je vais passer maintenant à 80 €, ce qui fait 20 € par semaine. C'est pas trop mal, c'est à peu près ça. Resto, j'étais à 60, je vais passer à 50 €. Pour l'enveloppe Gaël, je laisse 50 €, ainsi que pour l'enveloppe réserve. Et pour les chats, je vais mettre 30 €. Alors dans mon dernier budget, je vous avais dit que j'avais complété l'enveloppe des chats, que j'avais les 200 € et que ces 30 € là, je les utiliserai pour leur acheter des comprimés vermifuges. Bon, alors j'étais allée trop vite en besogne. C'est vrai que ça fait un mois que j'y pense, mais je n'avais pas fini de remplir mon enveloppe. Donc les 30 € du mois dernier sont bien partis dans l'enveloppe des chats. Et pour cette fois-ci, j'ai bien complété l'enveloppe des chats, j'ai bien les 200 € et donc ces 30 € là ne vont pas du tout rentrer dans la catégorie enveloppe qui reste dans mon classeur.
mais dans l'enveloppe qui ira dans mon portefeuille afin que je puisse les dépenser quand j'irai acheter leurs petits comprimés. On est donc à un total de soit 300, pardon, 560 €. J'étais, il me semble les mois d'avant à 630 je crois. Je pense que c'est pas trop mal. Comme ça, je peux quand même mettre 200 € de côté, c'est bien également. Et j'avais 824 de reste à vivre, ce qui fait que je ne vais utiliser que 790 €. Je laisse toujours un petit peu parce que des fois, ça peut m'arriver, par exemple, de mettre de l'essence à un endroit où je ne peux payer qu'en carte bleue. Donc je paye en carte bleue et je mets l'argent de côté que je réinjecte le mois suivant. Je pense que je ferai, une vidéo dédiée à cette façon de procéder avec les cartes bleues puisque je pense que ça peut intéresser, un bon nombre de personnes. Je vois régulièrement, des questions, «Moi je paye en carte bleue, comment je fais? Et si, j'ai un imprévu?» Enfin bref, je vous ferai une vidéo dédiée à, qu'est-ce qu'on fait comment fait-on quand on paye en carte bleue? Sans vous parler des applications, qu'il existe où on peut faire des enveloppes virtuelles sur les comptes. Ça, je laisse ça à d'autres parce que je ne les utilise pas, je n'ai pas envie, je n'ai pas confiance du tout et donc je laisserai ça aux personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi sur ces applications. Revenons à mes catégories. J'étais donc à 560 €. J'y tiens à 300, mais 300 ça va faire un petit peu juste pour le mois, donc 560 €. J'avais 790 de reste à vivre, ce qui fait qu'il me reste 230 €. C'est facile à calculer et ça sera pour mes épargnes, donc 230 € qu'il va me rester pour les épargnes. Voilà! On a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve donc très bientôt pour le remplissage de mes enveloppes, qui me serviront, à mes dépenses mensuelles et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le remplissage de mes épargnes avec donc les 230 € à répartir dans différentes épargnes. Ben, comme d'habitude, ça sera un petit peu, au feeling, suivant ce dont j'ai besoin au moment où je ferai ce remplissage, ce que je prévois et donc forcément ce que j'aurai besoin, d'utiliser. Peut-être que certaines seront plus remplies que d'autres, peut-être que d'autres seront moins remplies, forcément. S'il y en a des qui sont plus remplies, d'autres seront moins remplies. Bref, vous m'avez compris et puis, et beh, écoutez, je vous invite à venir visionner cette vidéo de remplissage des épargnes. Ça sera plus clair pour vous, ça sera plus simple pour moi également et puis comme ça, on verra tous ensemble comment je goupille tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. J'aime beaucoup vous lire, j'aime également beaucoup vous répondre. Un petit pouce vers le haut également, ça m'encourage et puis pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également, si vous en avez envie, de partager mes vidéos sur votre, page YouTube, sur Instagram, sur Snap. Enfin, sur Snap, je ne sais pas trop comment, on partage. Enfin, faites absolument comme vous voulez, partagez ça à tout le monde, où vous voulez, ça me fera toujours super plaisir. Voilà, j'en ai donc terminé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.